Et on passe à l'éclairage de Christian Boulet. On va découvrir avec vous ce soir, Christian, une page peu connue de l'Afrique ancienne. Un héritage qui fait référence à ce qu'on appelle aujourd'hui les droits de l'homme ou encore la bonne gouvernance. Et pour débuter, on va faire un voyage dans le passé. Oui, Linda, je vous amène dans l'Empire du Mali entre le XIIIe et le XIVe siècle. L'Empire du Mali était tout simplement l'un des plus vastes et les plus puissants d'Afrique. On le voit figurer sur cette carte. Et c'est un empire... Oui, absolument, il était magnifique. C'est un empire qui a été créé par Soundiata Keïta et il est né de un tout petit royaume qui était à cheval entre le sud du Mali actuel et de la Guinée-Conakry que l'on connaît aujourd'hui. Et c'était une fédération de royaumes qui était régie notamment par une charte qu'on appelle aujourd'hui la charte du Mandé et qui a été proclamée par Soundiata Keïta à la fin du XIIIe siècle. Et cette charte du Mandé, elle avait un objectif, c'était permettre la vie en harmonie et en paix au sein de cet empire. Et le plus important pour cette charte du Mandé, c'était d'essayer de faire en sorte que toutes les populations au sein de l'empire vivent plutôt en paix. Et sans agression extérieure. Absolument. Alors cette charte, Christian, elle est aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, de l'UNESCO, en fait depuis 2009, et sous certains aspects, donc elle préfigure la Déclaration universelle des droits de l'homme. Absolument. Dans son article 5, par exemple, cette charte du Mandé, je rappelle que nous sommes au XIIIe siècle, au cœur de l'Afrique, dans cet empire du Mali. Cette charte dispose que chacun a le droit à la vie et à la préservation de son intégrité physique. En conséquence, toute tentation d'enlever la vie à son prochain est tout simplement punie de la peine de mort. C'est l'article 5 de cette charte. Un autre article que j'ai choisi, l'article 16 de cette même charte du Mandé, nous sommes au XIIIe siècle. Il dit ceci à propos des femmes. Les femmes, en plus de leurs occupations quotidiennes, doivent être associés à tous nos gouvernements, évidemment les gouvernements de l'époque de l'Empire. Il est donc faux de considérer aujourd'hui, ou de dire aujourd'hui, comme le font souvent certains, que les droits de l'homme, c'est une importation de l'Occident en Afrique. Un argument qu'on entend bien souvent lorsqu'il s'agit pour les autorités locales de respecter les droits, les libertés individuelles ou collectives en Afrique. Une charte très très moderne, très avant-gardiste. Christian, on quitte le XIIIe siècle pour le XIXe siècle avec l'empire du Wassoulou. Alors, précisons que l'empire du Wassoulou qui a été fondé par l'Almami Samori Touré, l'Almami Samori Touré est aujourd'hui considéré par une partie des populations d'Afrique de l'Ouest comme un chef guerrier sanguinaire, un tyran. C'est la conséquence directe des conquêtes de l'Almami Samori Touré pour agrandir son empire, mais aussi ses confrontations avec le colonisateur français. Et justement, une autre partie, tout aussi nombreuse, des populations de l'Afrique de l'Ouest, considère l'Almami Samori Touré comme un grand homme et surtout un résistant à l'invasion coloniale française. Et c'est au sein de cet empire du Wassoulou que l'on voit sur cette carte, à la fin du XIXe siècle, que les griots ont écrit un hymne à la gloire de l'Almami Samori Touré, un hymne qui devrait aujourd'hui être inscrit en lettres d'or sur les bureaux de nombreux chefs d'État d'Afrique. Alors qu'est-ce qu'il dit cet hymne, Christian? Eh bien écoutez, si tu ne peux organiser, diriger et défendre le pays de tes pères, fais appel aux hommes plus valeureux. Si tu ne peux dire la vérité en tout lieu et en tout temps, fais appel aux hommes plus courageux. Si tu ne peux exprimer courageusement tes pensées, donne la parole aux griots. Si tu ne peux être impartial, cède le trône aux hommes justes. Et enfin, si tu ne peux protéger le peuple et braver l'ennemi, ça vous plaira ça, Linda, donne ton sabre de guerre aux femmes qui t'indiqueront le chemin de l'honneur. On va écouter un extrait? Absolument. En langue originale. L'hymne de l'empire du Wassoulou proclame: si tu ne peux organiser, diriger et défendre le pays de tes pères, fais appel aux hommes plus valeureux. Si tu ne peux dire la vérité en tout. Voilà un hymne qui a été célébré par le célèbre Bembeya Jazz. Absolument, le Bembeya Jazz, un orchestre guinéen qui avait été fondé en 1961. C'est la Guinée de Sékou Touré juste après l'indépendance en 58. Merci beaucoup, Christian.